Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter une délicieuse recette portugaise, les pastéis de nata. C'est un dessert que j'ai découvert il y a environ 3 ans et je voulais le partager avec vous. Pour ce faire, vous aurez besoin de 250 g de pâte feuilletée, 200 ml de lait de soja, 115 ml d'eau froide, 160 g de sucre roux, 30 g de farine de riz, 4 jaunes d'œufs, le zeste d'un citron, une demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Pour la préparation, il vous faudra une planche à découper que vous allez saupoudrer de farine. Donc je l'étale bien à la main. Je pose ma pâte feuilletée que je vais étaler dans le but d'obtenir un rectangle d'environ 30 cm à 20 cm, 30 cm par 20 cm. Donc je l'étale bien. Je badigeonne toute la surface de la pâte avec de l'eau pour bien sceller la pâte. On va la rouler juste après. Donc, on se prépare à rouler la pâte. Donc, avec le pinceau, j'enlève le surplus de farine qui est sur la pâte pour qu'elle adhère mieux. Donc, on enroule pour obtenir un boudin. J'enlève le surplus de farine. Je prends un couteau et je coupe en 10 parts, plus ou moins égales. Je prends un moule à muffins, je positionne les boudins. Donc il y a aussi des moules qui existent pour ce dessert. Moi je prends un moule à muffins. Avec mes pouces, je vais tapisser le fond de mon moule et les rebords. Et mettez la pâte au réfrigérateur. Prenez une casserole, versez l'eau, versez le sucre, versez une demi-cuillère à café de cannelle, râpez au-dessus le zeste d'un citron, on mélange bien. On mélange bien. Le but c'est de porter le mélange à ébullition. Donc, je mélange encore un peu. Quand il est porté à ébullition comme ceci, vous arrêtez, vous l'enlevez. Vous prenez un saladier. Vous filtrez le sirop obtenu grâce à une passoire. Donc vous filtrez le zeste de citron. On récupère bien tout le jus. Voilà le sirop. Vous prenez une casserole, vous versez la farine. Vous allez incorporer petit à petit le lait tout en mélangeant. Le but c'est d'avoir comme un peu la pâte de béchamel mais un peu plus onctueuse. Donc on mélange bien. Faites attention que ça ne prenne pas dans le fond. C'est pour ça que je vais baisser. Donc quand vous avez cette texture, on arrête. Vous versez le sirop dans votre crème. Vous pouvez l'appeler ça crème, béchamel, enfin comme vous souhaitez. Donc on mélange bien.
Vous cassez un œuf et vous récupérez les jaunes. Et vous faites le même procédé pour les 4 œufs. Le dernier. On mélange. Si vous voyez que ça fait un peu mousseux, c'est normal. Vous reprenez la pâte et vous allez verser la crème obtenue à l'intérieur. Donc j'utilise une cuillère à soupe pour remplir la pâte. Vous enfournez à 250 degrés pendant 15 à 18 minutes. Et voici les pastèques des nattes sortis du four. Je les badigeonne d'un sirop pour les faire briller. Et les voilà. Ils sont trop beaux. Je suis trop contente. Je vais les goûter avec vous. En tout cas, je peux vous dire, bon, comme pour toutes les recettes, ça sent trop bon. Niveau texture, c'est doux. Je sais pas comment expliquer. C'est sucré, évidemment, mais c'est doux. Ça fait presque rassurant comme recette. Donc clairement, je me fais pas prier. J'en prends un deuxième. Attends, c'est bon, c'est dur de se contrôler. Hein. Et pour plus de recettes, retrouvez mon planning de la semaine à 19,99 € par mois. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous retrouve très vite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Getting up like what to do today. A spot to get some paper, never move away. Every time I make a post, I see them hate on me. That's why it's middle fingers up, just work and stay low key. Stay low key, stay low key. Every time I make a post, I see them hate on me. Stay low key, stay low key. That's why it's middle fingers up, just work and stay low key. Goddamn, I let it slide.